Bonjour à tous. Alors, d'avance, toutes mes excuses si l'audio n'est pas terrible. Je devrais recevoir un nouveau micro d'ici peu. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter Kubuntu 26.04 LTS, donc support à long terme. Je ne vais pas entrer dans les détails comme ma vidéo sur Ubuntu 26.04 LTS. Ça ferait un peu doublon. En gros, Kubuntu 26.04 est une version donc LTS supportée pendant 5 ans pour le système de base. Je dis bien le système de base. Mais en ce qui concerne les applications et composants du projet KDE, c'est plutôt 3 ans. Et ça s'applique à toutes les variantes officielles d'Ubuntu. Mais personnellement, je n'y vois pas de problème car généralement, on n'utilise pas une version avec environnement de bureau pour serveur et souvent il est conseillé de juste attendre la seconde publication pour faire la mise à niveau. Donc vous avez tout de même 1 an pour une mise à niveau complète. Pour sa base logicielle, Kubuntu 26.04 utilise les mêmes composants que Ubuntu 26.04, comme le noyau Linux 7.0. Et pour la partie qui lui est propre, elle utilise l'environnement de bureau KDE Plasma 6.6, la boîte à outils Qt 6.10.2 avec le système donc de fenêtrage Wayland qui est la norme à l'heure actuelle, la collection de bibliothèques KDE Framework 6.24.0 et la suite d'applications KDE GIR en version 25.12.3 qui comprend une bonne partie des applications natives de KDE Plasma et des applications open source d'autres projets tels que Firefox 148 ou encore LibreOffice 26.2.2. Alors, nous voici sur le site officiel donc de Kubuntu, donc qui est kubuntu.org. Donc, comme vous pouvez le voir, il est en anglais. Après, on peut faire une traduction si vous le désirez. Alors, avant de traduire, comme vous pouvez le voir, il y a une section Discover, Download, Contact, About, donc à propos, Community, donc c'est pour la section communautaire, News. Donc, on va faire une petite traduction en français. Voilà, donc vous avez bien le nom de la nouvelle, le nom de code de la nouvelle Ubuntu. Donc voilà, en ce qui concerne la page d'accueil. Et après, on peut voir la section à propos qui vous donne un peu plus de détails sur euh, voilà, cette version. On va enlever la traduction. Hop, anglais. Et là, normalement, dans Community, bah, vous avez ouais, forum, voilà. Et donc, pour la partie téléchargement, il faut se rendre dans Download. Et là, vous avez donc soit Kubuntu en version LTS, ou alors Kubuntu en version 25.10, donc c'est-à-dire les versions intermédiaires d'Ubuntu qui sortent tous les 6 mois. Donc voilà. D'ailleurs, je vois qu'il y a également l'ancienne version LTS de Kubuntu à disposition.
Donc voilà, si vous voulez donc la nouvelle version, il faut cliquer sur ce lien. Et vous avez également la possibilité de télécharger en torrent. Et sinon, je vous l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo sur Ubuntu, mais il y a le site donc incontournable pour les francophones d'Ubuntu, qui est donc ce site avec son énorme documentation euh, et son forum. Voilà, je sais pas pourquoi ça met, enfin voilà, qui est très très complet. Donc voilà, ça fait partie des incontournables euh, pour les utilisateurs francophones d'Ubuntu. Désormais, nous voilà sur le gestionnaire de session donc d'Ubuntu, de Kubuntu 26.06 LTS. Donc, je vais entrer le mot de passe et on va visiter, enfin voir cette distribution ensemble. Donc, alors vous avez un premier message d'accueil. Donc déjà, au niveau de la résolution, c'est pas du tout ça. Donc, on va régler ça directement en passant par... Ça, c'est l'outil de paramétrage de KDE Plasma. C'est l'équivalent de paramètres sous GNOME ou encore sous Windows. Enfin, vous avez vraiment tout. La configuration de votre Network Manager, donc pour le réseau, les imprimantes. Enfin bon, on verra un peu plus tard, mais c'est très très complet. Donc, pour mettre la bonne résolution, il faut aller ici, hop, et en l'occurrence, pour ma part, c'est celle-ci. Et vous verrez, c'est tout de suite mieux. Et donc, on clique sur conserver. Donc, voilà. Donc, je vais fermer le gestionnaire de paramètres pour le moment. Et on va faire un petit tour sur la page de bienvenue. Donc, voilà. Hein, je vous laisse le soin de la lecture. Voilà, donc là vous avez une petite description du bureau Plasma, enfin, en tout cas de sa barre des tâches. Voilà, des fonctionnalités de KDE. Donc Discover qui est la Logitech, donc où vous trouverez tous les logiciels que vous souhaitez. Euh, donc après la partager des informations, donc on laisse sur désactiver. Donc voilà. Donc voilà, donc on a fait le tour. Alors, donc comme vous voyez, hein, comme d'habitude, il y a la zone de notification qui se trouve ici, la date et l'heure ici, et ensuite vous avez les raccourcis des applications les plus utilisées, les plus utiles, et donc le menu de, de KDE Plasma qui se trouve donc ici. Donc dans un premier temps, on va regarder exactement ce qu'il y a sous le capot de cette version. Donc vous allez dans Centre d'information, mais vous pourriez très bien par contre y aller en passant par le gestionnaire de paramètres, hein. Mais là vous aurez des informations précises donc sur le système. Alors, comme vous pouvez le voir, donc la version de KDE Plasma est très exactement la 6.6.4. KDE Framework est en 6.24.0. La version de Qt, donc 6.10.2, et la version du noyau Linux, donc, qui est en 7.0, et donc le système de fenêtrage Wayland. Donc voilà pour le système en général. Sinon, je ne vois pas trop. Ouais, enfin non, j'ai rien d'autre à vous montrer. Euh,
Donc, on va regarder de quoi se compose donc cette Kubuntu. Donc, vous avez une section, toutes les applications donc, qui sont classées par ordre alphabétique. Bon, ce n'est pas le plus pratique pour rechercher une application. D'ailleurs, vous avez la possibilité de taper directement le nom de l'application que vous voulez rechercher, par exemple Krita ici, et comme vous pouvez le voir, vous avez Krita et vous avez plus qu'à valider par entrée ou le sélectionner avec votre souris. Voilà. Donc alors, dans la zone, donc alors comme d'habitude, il y a donc le centre d'accueil, c'était la page de bienvenue. Donc le centre d'aide, c'est comme le centre d'aide de Gnome, c'est pour vous aider au niveau du bureau KDE Plasma. C'est bien utile pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément d'énormes connaissances en cet environnement de bureau. Donc centre d'information, on a déjà vu, c'est pour avoir des informations sur le système et des benchmarks. Donc Utu Guide, c'est des Utu. Ubuntu Website, c'est pour aller sur le site officiel. Et texte info, documents, c'est voilà, texte, c'est pour avoir des documents texte. Donc bureautique, vous avez la suite donc LibreOffice avec Calc qui correspond donc à Excel, Draw qui est donc pour le dessin vectoriel, Impress pour la présentation, maths donc pour tout ce qui est mathématiques, scientifiques, et Writer, le traitement de texte, et donc Ocular est le lecteur de PDF. Donc développement, vous avez CAD, donc qui est un éditeur de texte plutôt bien, enfin un éditeur de texte graphique. Niveau graphisme, vous avez donc GwenView qui est donc la visionneuse d'images par défaut avec le gestionnaire de fichiers Dolphin. Donc dès que vous double-cliquez dans le gestionnaire de fichiers sur une image, c'est ce programme qui ouvrira l'image. Donc Krita, c'est un logiciel en fait de peinture numérique, euh, un Paint, mais en beaucoup plus complet. Donc Libo Freeze Draw, je vous en ai déjà parlé. Ocular, pareil. Et Scan Page, donc c'est pour faire enfin, numériser des documents tout simplement via une imprimante. Alors dans la partie Internet, donc vous avez Element, donc qui est un outil de conversation, donc Firefox qui est le navigateur de base sur la plupart des distributions Linux, donc qui est un excellent navigateur. Donc alors sur Ubuntu, ce n'est pas une version ESR, hein, pas comme sous Debian. D'ailleurs, on va regarder la version, si elle veut bien s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas ouvert. Alors attendez. Non, bah ça n'a pas. Apparemment, il y a une erreur au niveau de Firefox, mais les autres applications se lancent. C'est peut-être une histoire de mise à jour. Euh, on va tout mettre à jour et on va continuer notre visite. Alors, donc excusez-moi pour ce petit désagrément. Donc dans Internet, je disais, donc vous avez Firefox, donc KDE Connect qui permet donc de connecter en fait un appareil mobile, donc smartphone, tablette, à votre ordinateur et d'échanger des fichiers, que ce soit de votre téléphone à votre ordinateur ou de votre ordinateur à votre téléphone.
Donc c'est extrêmement pratique. La messagerie Thunderbird, bah, c'est un peu la messagerie idéale, le client de messagerie idéal en ce qui concerne les mails sous Linux et même sous d'autres systèmes d'ailleurs. C'est très très complet et donc c'est toujours ça fait toujours partie de Mozilla en fait comme Firefox. Donc NeoChat, c'est également pour clavarder, enfin communiquer avec d'autres utilisateurs de Kubuntu ou d'autres distributions. Remina, c'est un client VNC entre autres, mais qui utilise également d'autres protocoles de bureau à distance comme RDP, enfin tout un tas. Il y a énormément de protocoles. C'est un logiciel très complet. Donc SMS par KDE Connect, c'est pour en gros écrire des SMS via son ordinateur. Après, vous avez donc la session jeu, donc où vous avez plein de petits jeux de base. Donc multimédia, donc Elisa, c'est un lecteur audio très basique. Ça, c'est un lecteur multimédia, donc c'est-à-dire qu'il sert aussi bien pour l'audio que la vidéo. Et ça, c'est pour analyser les codes QR qui sont de plus en plus présents. Donc, LibreOffice Math, nous en avons déjà parlé. Et dans la partie système, alors là, il y a pas mal de trucs. Donc, afficheur de processus planté. Donc, c'est si un processus plante, par exemple une application, bah, vous aurez en gros un affichage détaillé du pourquoi telle application a planté. Donc centre d'information, on a déjà vu. Configuration du système, on a vu brièvement quand j'ai configuré l'écran, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Donc Discover, donc c'est la Logitech. Dolphin, le gestionnaire de fichiers par défaut. Donc Driver Manager, c'est pour la gestion des pilotes propriétaires, par exemple. Donc, éditeur de menu, c'est comme à la carte sous GNOME, c'est pour gérer votre menu, le menu des applications tel que vous le voyez. Et là, vous avez également Birth Manager installé, je ne sais pas trop pourquoi, mais et là, gestionnaire de partition de KDE, donc c'est l'équivalent exact de Gparted, qui s'appelait à l'époque Kparted, mais aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel nom il porte. Donc htop, c'est un utilitaire en ligne de commande pour voir les ressources de son système. Donc c'est un moniteur système en gros. Voilà, c'est comme la commande top mais en un peu plus évolué. Donc impute method, c'est pour donc modifier des paramètres de votre clavier. Donc console, c'est le terminal par défaut de KDE Plasma. K-System Log, c'est pour avoir les logs du système. Et donc, vous avez un lien vers le site officiel. K-Wallet Manager, c'est pour les trousseaux de clés et les mots de passe. En gros, c'est l'équivalent de Seahorse sous GNOME. Et Manage Software, en fait, ça vous permet d'utiliser soit la Logitech donc Discover ou le Synaptic. Voilà, comme vous pouvez le voir, Discover ou Synaptic. Synaptic qui est un très très bon logiciel pour l'installation d'autres softs, euh, mais qui en fait qui sert vraiment pour faire des manipulations très poussées pour quelqu'un de novice. Quelqu'un de novice n'en aura pas forcément l'utilité, mais si vous avez vraiment des choses très précises à faire, euh, c'est vraiment un outil formidable, Synaptic. Donc voilà, donc report problème, c'est pour reporter un problème, donc un bug, donc directement à la communauté Kubuntu. Donc restore desktop link, c'est une histoire de restauration. Donc ça, c'est pour créer
une clé USB bootable et là vous avez l'outil de surveillance du système et donc le gestionnaire de paquets synaptique dont je vous ai déjà parlé, donc qui permet de gérer APT en mode graphique de manière excellente et ce logiciel a fait ses preuves depuis bien longtemps, bien avant les Logitech. Donc on va regarder surveillance du système. Donc bah là vous voyez en gros les ressources de votre processeur, processeur graphique, mémoire vive, mémoire d'échange, disque, réseau. Après vous avez la partie application, donc vous pouvez killer les applications ouvertes. Donc historique, donc vous avez le processeur, mémoire, le réseau et vous avez également les processus. Là, ça permet d'arrêter plus finement chaque élément de votre système. Donc voilà pour la présentation rapide euh, de l'outil de surveillance système. Euh, donc, en ce qui concerne les Firefox, on va regarder s'il depuis la mise à jour. Alors, je ne sais pas pourquoi il se lance pas. C'est peut-être un bug vu que c'est une. Enfin bon, bref. À la limite, ce n'est pas très important. Ce qu'on va lancer, c'est cet outil. Voilà. Et vous montrer un peu de quoi il est composé. Donc paramètres rapides, vous voyez, c'est pour faire des paramètres en fait au niveau de l'apparence. Là, c'est pour régler la souris et le pavé tactile, clavier, donc multimédia, contrôleur de jeu, afficheur. Donc périphérique connecté, vous avez Bluetooth, disque pour régler l'imprimante, en ajouter une. Donc Wi-Fi à Internet, c'est là où vous avez accès à Network Manager et à toutes ces options. Donc notification, c'est pour recevoir des notifications. Fond d'écran, bah, c'est comme son nom l'indique pour changer le nom, le fond d'écran. Animation pour ajouter des animations à votre gestionnaire de fenêtres. Et donc là, dans la partie application et fenêtres, vous avez donc une partie gestionnaire de fenêtres. Et comme vous pouvez le voir, partout où il y a des flèches, en fait, il y a plusieurs sous-sections. Donc, dans gestionnaire de fenêtres, comme vous pouvez le voir, vous pourrez par exemple régler le nombre de bureaux. Donc, par exemple, sur une ligne, ajouter un bureau, hop, hop. Et là, maintenant, vous avez normalement, une fois que j'aurai appliqué, plusieurs bureaux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà pour donc la partie gestionnaire de fenêtres. Donc, espace de travail, comportement général. Là, pareil, vous pouvez faire des petits réglages. Donc, verrouillage d'écran, c'est pour verrouiller votre écran pour qu'il ne soit pas accessible. Permission des applications, bah, c'est comme son nom l'indique. Donc, vous retrouvez le portefeuille de KDE que je vous ai présenté précédemment. Donc, ça, c'est pour régler la langue et votre pays, la date et l'heure, l'orthographe. Donc, le gestionnaire de pilote pour installer les pilotes propriétaires. Et là, vous avez la partie à propos de ce système. Et en fait, ça vous renvoie sur l'application que je vous avais montrée, qui vous indique le type de noyau et tout le reste. Donc système de gestion de l'énergie, c'est pour l'énergie. Donc utilisateur, c'est pour ajouter, supprimer des utilisateurs, ajouter des groupes aux utilisateurs. Et après, démarrage automatique, c'est pour lancer certaines applications automatiquement au démarrage. Après, vous avez une session, donc sauvegarde. Et enfin voilà, je pense avoir fait à peu près le tour au niveau de la session paramètres. Donc comme vous pouvez le voir, ça nécessite un redémarrage. Donc je pense qu'après un redémarrage, Firefox serait
tout à fait utilisable parce que ça devait être un problème de librairie, mais bon, je ne vais pas redémarrer le système rien que pour ça. Donc, sinon, je voulais vous montrer donc comment installer donc un logiciel. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous avez Manage euh, donc Manage Software. Donc, vous cliquez sur Discover, donc qui est le plus simple. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour. Voilà, à faire. Et ouais, c'est Firefox. Donc, alors je voulais arriver sur la page d'accueil de Discover. Donc, on va regarder ici. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, vous avez l'éditeur. Donc, par exemple, le programme GIMP, donc qui est un éditeur d'images un peu l'équivalent de Photoshop. Donc, vous cliquez dessus. Et là, par exemple, installer à partir de Ubuntu, ça veut dire que ça va s'installer en logiciel, euh, euh, donc en .deb. Voilà. Donc, on entre le mot de passe et là, le logiciel s'est installé. Et comme vous pouvez le voir, c'est GIMP 3.2. Voilà. Et comme vous allez pouvoir le constater, euh, c'est bien euh, comment dire, c'est bien un, euh, voilà, comme vous voyez, c'est bien un paquet Debian. D'ailleurs, on va regarder la liste des snaps par défaut, car sous Ubuntu, les snaps des snaps sont installés par défaut. Donc voilà, vous avez la liste sur Kubuntu, donc ça doit être sensiblement la même que sur Ubuntu. Euh, donc, pour installer une application en ligne de commande, c'est toujours pareil. Sudo, donc, alors on peut lancer déjà une petite mise à jour des dépôts. Pour faire la mise à jour proprement dite des applications, voilà, upgrade. Et donc, si on souhaite installer une application, par exemple, tant qu'à faire, on va installer une application graphique, c'est quand même mieux. À chaque fois, je manque d'idées. Pourtant, c'est pas les applications qui manquent, mais on pourrait installer, par exemple, Wire, Shark, Pop. euh, non, ah non, j'ai pas tapé là. J'ai oublié de taper la sous-commande. Voilà, donc là, ça vous indique les dépendances. Et là, en gros, vous n'avez plus qu'à entrer à appuyer sur Entrée car vous avez le O en majuscule. Alors, et comme vous allez pouvoir donc le constater, donc en vert, c'est là où toutes les nouvelles applications ont été installées.
Donc dans graphisme, bah, vous avez bien l'éditeur d'image GIMP et sous Internet, vous avez maintenant le sniffer, l'analyseur de paquets réseau, donc Wireshark, qui est en principe à utiliser en administrateur, hein, mais voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple. euh, on va peut-être installer une autre application via mince, là j'ai ouvert le gestionnaire de fichiers. On va peut-être installer une application via Discover. Alors, euh, système. Alors, par exemple, ce jeu-ci. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez deux Ubuntu, donc ça veut dire que ça installera le logiciel en format Debian, mais vous avez également la possibilité de l'installer en Snap en cliquant ici. Hop. Euh, du coup, on va revenir en arrière et on va l'installer à partir de Ubuntu. Ça prendra beaucoup moins de temps. Donc voilà. Donc on peut faire un petit tunem A, ouais, unem A pour que vous regardiez un peu l'ensemble du système, mais bon, il n'y a rien de vraiment nouveau. LSB release A, et là, voilà, ça vous met la version donc d'Ubuntu, Ubuntu 26.04, voilà, et vous avez aussi ouais, non, bah là, ça vous donne encore moins de précision. Donc, ouais. Donc, je ne sais pas. Donc, le programme est installé. Donc, normalement, il se trouve dans la partie jeu. Ah bah, apparemment, c'est plutôt dans la partie... Non, nouveau, dans la partie jeu. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi il n'est pas installé. Peut-être qu'il faudrait que je redémarre la session. C'est fort probable. Mais bon, je ne vais pas le faire. Euh, je sais plus si ça commence par 0. Ah voilà, si c'est là. Alors je sais pas pourquoi. Ouais, ok. Donc, ouais, on va quitter le jeu. Ah, ça veut pas. Et ben, on va forcer. Ouais, ça veut toujours pas. Enfin bon, donc voilà pour la présentation de cette distribution. Donc, on va pouvoir l'éteindre. Donc, pour éteindre, il suffit tout simplement d'aller ici et de cliquer sur éteindre.
Pour conclure un peu, Kubuntu 26.04 est idéal pour les personnes qui ont de l'intérêt pour l'environnement de bureau KDE Plasma et qui n'aiment pas particulièrement GNOME. Et cette distribution reste une version à long terme, donc cela peut être un excellent point pour bon nombre de personnes. KDE Plasma est un environnement qui est très riche en fonctionnalités et il faut reconnaître que ce bureau dispose globalement de plus de personnalisation et fonctionnalités que la plupart des environnements de bureau, GNOME y compris, et est à mon sens l'environnement de bureau le plus complet en fait, quoi. Mais si vous souhaitez un environnement de bureau plus léger, qui ne consomme pas trop de ressources, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur choix. Enfin voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur cette variante d'Ubuntu et j'espère que l'audio a été à peu près correct. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.